Imaginons que vous vous réveillez un matin dans le corps d'un malgache habitant dans une région reculée et rurale de Madagascar. Vous jetez un regard plein d'amour à votre femme et à vos enfants et vous vous préparez à aller travailler pour pouvoir les nourrir. En sortant, vous croisez un pote qui se prépare pour aller chasser. Il va traquer des lémuriens, des sublimes animaux qu'on ne retrouve que dans la grande île de l'océan Indien. Il les chasse non pas par plaisir, mais pour leur chair. Les viandes des lémuriens permettent de subvenir aux besoins alimentaires des villageois ou d'acquérir un peu d'argent en les vendant à des acheteurs qui font tourner du business de viande de luxe. Il paraît que les lémuriens sont devenus de plus en plus rares en ce moment. Vous lui souhaitez donc bonne chance. Vous allez exploiter la forêt en pratiquant ce qu'on appelle le TAV, plus connu sous le nom d'agriculture sur brûlis. C'est une méthode qui consiste à mettre le feu dans un milieu forestier pour faciliter sa fertilisation. Cela va vous permettre de cultiver une terre rapidement sur une période courte, car après 3 à 5 ans, la fertilisation sera épuisée. Vous devriez ainsi faire le même processus dans un autre endroit. La forêt va aussi vous permettre d'acquérir du bois afin d'obtenir du charbon, des matériaux de construction ou même des fibres. Sans parler des noix, des fruits et des plantes médicinales qu'elle procure. Il paraît que vos activités contribuent à la déforestation et à la perte de la biodiversité. Des sensibilisateurs vous ont dit que ce n'était pas bien. Facile à dire, ce ne sont pas eux qui vont nourrir votre femme et vos enfants. Nous vous avons mis dans la peau d'un malgache pendant un bref moment, mais sachez que c'est le quotidien de plusieurs milliers de malgaches à travers l'île. Ce ne sont pas des méchants égoïstes qui brûlent la forêt juste pour le fun. Leur motivation est la même que la vôtre qui vous pousse à vous lever tôt le matin, c'est-à-dire mettre de la nourriture dans votre assiette. Et c'est un peu facile de juger sur Facebook juste en commentant. Mais si on ne fait rien, toute la forêt et la biodiversité de Madagascar partira en fumée. Et nous rappelons que Madagascar abrite 80% d'espèces endémiques. Cela veut dire que si vous mettez tous les animaux dans une arche géante et que vous les séparez selon leur pays d'origine dans des compartiments, eh bien 80 des 100 animaux du compartiment Madagascar disparaîtront à jamais s'ils s'éteignent, car ils ne se trouvent dans aucun autre compartiment. Et ne croyez surtout pas que cela ne va pas impacter votre vie quotidienne. En effet, que vous soyez un politicien, un rédacteur web freelance ou même un vendeur éboueur, cela va vous affecter. Cela va affecter le tourisme, donc l'économie, et donc le pouvoir d'achat. Cela va affecter l'air que vous respirez et donc votre santé. Cela va affecter votre nourriture, votre eau et beaucoup d'autres choses qui constituent votre confort. Il nous faut une alternative. Une alternative concrète. Une autre façon de vivre pour ces gens dépendants de la forêt. Un autre moyen de subvenir à leurs besoins. Et si c'était la solution? Dans un article, la primatologue Patricia White a déclaré: ce que nous essayons de faire, c'est de développer un programme où nous protégeons les animaux tout en élevant le niveau de vie des gens. Faire ça ensemble, c'est un grand défi. Et élever le niveau de vie des gens. Faire en sorte qu'ils ne soient pas strictement dépendants de la forêt. Leur donner du travail qui leur permettrait de gagner leur vie sans qu'ils aient recours au TAV. Au lieu de simplement sensibiliser, donnez-leur l'opportunité de vivre et non simplement de survivre. Pour ce faire, le levier le plus efficace est d'augmenter le budget du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Cela va permettre de créer des projets de reconversion pour ses habitants ainsi qu'une concrétisation d'un vrai développement durable. Pour citer une étude de 2020, si la conservation doit réussir à Madagascar, elle aura besoin d'une diversité d'approches, d'un financement durable, d'une voie claire pour les communautés forestières et d'un soutien beaucoup plus important de la part de la société malgache, du sommet à la base. Est-ce que ce financement réglera les problèmes économiques en un claquement de doigts? Non. Mais est-ce que ça va contribuer à un changement positif progressif? Oui, et pas qu'un peu. Chers responsables politiques, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire. Augmenter les budgets du ministère de l'Environnement et du Développement durable pour construire un monde meilleur pour nous et pour les générations futures. Comme le dit un proverbe malgache, Timis Mafi, C'est la chance.